Le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale a rendu un dernier hommage au député Tibila Kaboré. Il a été décoré ce samedi à titre posthume commandeur de l'ordre de l'État. Futur référendum sur la Constitution, des politiques s'expriment. Vous entendrez la réaction de la majorité et de l'opposition. Procès du putsch, 3 témoins ont manqué à l'appel hier. L'audience reprend lundi prochain et attendu à la barre l'expert en sécurité informatique Yinoussa Sanfo. Et puis on parlera de la qualité de la musique burkinabé et des difficultés que rencontrent les musiciens avec notre invité du jour, Almami Kaji, secrétaire général du SINAMUB, syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. Note triste de ce journal, je vous le disais à l'instant dans les titres, l'Assemblée nationale a rendu ce samedi matin un dernier hommage au député Tibila Kaboré. C'était en présence d'une délégation gouvernementale. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, le regretté a été élevé à titre posthume commandeur de l'ordre de l'État. Après la cérémonie, son corps a été transféré à Puitenga, dans la province de Koritenga, dans la région du centre-est où est prévue l'inhumation. Tibila Kaboré avait été élu sous la bannière du parti au pouvoir, le MPP. Son décès est survenu le 12 mars dernier. L'adoption de la nouvelle constitution sera soumise à un référendum. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, à l'issue d'une audience avec le chef de l'État, Roch Kaboré. Nous vous proposons les réactions de politique. Côté majorité présidentielle, la nouvelle est bien accueillie par Maître Benawende Sankara, président de l'UNIRPS. Pour lui, cela va donner une légitimité populaire à la nouvelle constitution. Cette décision vient mettre fin à une polémique qui, de mon point de vue, ne devrait pas s'installer. C'est d'autant plus que les travaux de la commission constitutionnelle au préalable avaient pour fondement que la constitution même de la 5e République sera adoptée par voie référendaire et que le chef de l'État s'y était engagé. Donc, aller par voie référendaire est purement et simplement accorder une légitimité populaire à la nouvelle constitution. C'est vrai, il ne faut pas minimiser les questions sécuritaires qui exigent énormément de moyens, mais la démocratie n'a pas de prix. Aller au référendum, c'est pas de trop. Le CDP, parti d'opposition, salue également le choix du référendum pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale. Mais Yves Milogo, secrétaire adjoint à la communication, doute de la capacité du gouvernement à conduire ce projet jusqu'au bout. Lorsque le gouvernement actuel avance des coûts ou avance la question sécuritaire, ça veut dire qu'ils sont en train de nous faire comprendre que eux qui proposent cette constitution ne sont pas capables même de la conduire jusqu'au bout. Et si c'est le cas, je ne pense pas qu'il faille polémiquer là-dessus. C'est de demander une démission pure et simple. Déjà même qu'ils ont voulu changer de constitution, bon, peut-être que ils envoyaient une nécessité. Pourtant, ils ont fonctionné pendant 3 ans avec une constitution qui a effectivement tous les contours juridiques pour bien fonctionner dans une société. Des propos recueillis par Abdul Fattah Tiemtoré. Justice avec le procès du putsch de 2015. 3 témoins ont manqué à l'appel hier. Le capitaine Stéphane Sessouma, le lieutenant-colonel Ernest Yelemou et le colonel-major Honoré Nombré. 3 autres ont témoigné et éclairé le tribunal sur le calendrier les 16 et 17 septembre de l'accusé Nobila Sawadogo Elvis Nadou. Le premier à la barre ce vendredi a été l'accusé, le sergent Sawadogo Nobila, qui, selon des déclarations de co-accusés, aurait fait partie du commando qui a procédé à l'arrestation des ministres de la Transition le 16 septembre 2015. Et il aurait également fait partie de la garde d'escorte qui est allée chercher le général Diendéré chez lui. L'accusé, qui avait déjà expliqué dans sa déposition qu'il a eu à effectuer des courses en ville presque toute la journée du 16 septembre, est resté constant. Pour ce qui concerne sa présence dans l'escorte, il explique que c'est plutôt le 17 septembre
octobre qu'il l'intègre. C'est donc pour démontrer cela que son conseil, en l'occurrence maître Flore Toé, a fait venir à la barre 3 témoins. D'abord Salam Sawadogo, son cousin, avec qui il était la matinée en tout cas jusqu'aux environs de 12 heures. Ensuite a suivi à la barre le témoin Rufune Sawadogo, chez qui il est allé acheter des fournitures scolaires avant de se séparer d'elle aux environs de 15h30. Et enfin, le dernier témoin, le sergent Jean Yonli, qui a confirmé son heure d'arrivée au camp Nahabakom à 17h. L'autre fait du jour a été l'absence simultanée de 3 témoins qui ont manqué à l'appel pour diverses raisons. Il s'agit des témoins le capitaine Stéphane Sessouma, le lieutenant-colonel Ernest Yelemou de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils sont tous deux admis en stage. Et enfin, le colonel-major Honoré Nombré, seul témoin des 3 à avoir justifié son absence par des raisons de santé. L'audience suspendue reprendra donc le lundi 18 mars prochain. Elvis Nadou, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la couverture de ce procès. Autre information, l'expert en sécurité informatique et directeur d'Intrapol, Younoussa Sanfo, est attendu à la barre lundi prochain devant la chambre de jugement du tribunal militaire burkinabé pour son audition dans le cadre du dossier du putsch manqué du 16 septembre 2015, a annoncé ce vendredi 15 mars le président du tribunal, Seydou Ouedraogo. À la suite des événements du 16 septembre 2015 et jour suivant, le tribunal militaire s'est attaché les services de Younoussa Sanfo pour l'expertise des appareils des présumés putschistes. Il a déposé son rapport le 30 mars 2016. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire mardi à Nabitanga dans la province du Ganzourgou. Placée sous le thème Investir dans l'alimentation scolaire endogène pour une éducation de qualité, une Afrique à l'abri de la faim et résiliente, cette journée avait pour objectif, selon le ministère, de positionner l'alimentation scolaire endogène comme solution durable à l'avancement des objectifs durables de développement. Le point focal de l'alimentation scolaire au ministère de l'Éducation nationale, Roger Ilboudo, invite les acteurs à soutenir la cantine endogène. Il est avéré que les cantines constituent un facteur de promotion ou de réussite scolaire. Depuis 2017, le ministère a transféré l'ensemble des ressources destinées à l'acquisition des vivres là aux communes. L'intérêt recherché en allant vers les communes, c'est surtout de faire en sorte que la communauté éducative, à travers les élus locaux, puisse d'abord dans un premier temps s'approprier les cantines, qu'ils puissent sur fonds propres contribuer à faire fonctionner les cantines, qu'ils puissent sensibiliser les autres acteurs du système à intervenir pour aider les enfants, pour que, en tout cas, à l'horizon 2021, on puisse couvrir les 9 mois dans toutes les écoles du Burkina Faso. Ce n'est pas une affaire du ministère, ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent concourir à l'aboutissement de ce défi-là. Pour mieux faire connaître ces objets et sensibiliser les étudiants de l'université Ouagadougou sur la question de l'eau, le musée de l'eau s'est délocalisé dans l'enceinte du Siao hier vendredi. Le musée de l'eau est situé à Lumbila, dans le plateau central, en bordure de l'axe Ouagakaya. Il renferme un certain nombre d'objets symboliques en rapport avec l'eau, notamment des calebasses, des canaries. Marina Traoré. Scène peu ordinaire ce vendredi au Siao, un kiosque construit à l'aide de bidons de 20 litres vides, installé devant le pavillon vert servant de salle de classe aux étudiants de 3e année de droit de l'université Ouagadougou. Sur les bidons, des dessins et des écritures en rapport avec l'eau. Alassane Samoura, le promoteur du musée de l'eau, nous explique. C'est quoi le concept? C'est de mettre des bidons. Et ces bidons-là ont servi toujours à faire la collecte de l'huile d'abord, ensuite à collecter l'eau, transporter l'eau et stocker l'eau. Et on a essayé de montrer un peu un certain nombre de messages. On a mis quelque part que l'assainissement est un droit essentiel. Ici, nous voyons une dame qui est en train de boire de l'eau au goulot, comme on le dit, avec un robinet, et un oiseau qui essaie de prendre de l'eau sur le robinet. Ça veut dire que cette femme, elle est en train de faire du gaspillage d'eau. En plus de cette exposition, pendant près d'1 heure, les responsables du musée se sont entretenus avec les étudiants. Entre autres thèmes abordés, la question du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Alassane Samoura. Les différentes communications ont porté dans un premier temps sur la présentation du musée. La deuxième communication a porté sur les droits liés à l'eau. Et M. Hilaire Demodara, qui a fait la troisième communication, a fait le lien entre l'eau et l'assainissement. Environ 400 étudiants ont pris part à ces échanges. Des étudiants qui ont apprécié positivement l'initiative. Moussa Bakouan est en 3e année de droit public.
On a été vraiment touché par une scène vraiment emblématique. Quand on parle de droit à l'eau comme droit fondamental, ça n'étonne personne. C'est vraiment une belle initiative. Le musée de l'eau est membre du consortium de IRC. À la suite du CIAO, le musée va être délocalisé à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Et puis, c'était un vendredi pas comme les autres ce 15 mars. Dans le monde entier, des centaines de milliers de jeunes ont manifesté pour la préservation de la planète. Au Burkina Faso, nous vous proposons le point de vue de la population et de spécialistes de l'environnement sur ce sujet majeur. Suivez ce dossier signé Fabiola Ouedraogo avec la voix d'Abdul Karim Badio. À Ouagadougou, chaque citoyen a sa conception de la notion du changement climatique. Le changement climatique, je pense que c'est très bien. Si je vais voir cette année, il y a eu une grande pluie qui a duré jusqu'à mois d'octobre, fin novembre comme ça. Moi, si je vais voir actuellement, nous sentons toujours la fraîcheur. Avant, du 5 au 10 mars, je sens déjà la chaleur très dure. Mais maintenant, ça va un peu. Je trouve que c'est bien, ne pas perdre dans ça. Par changement climatique, on attend changement de l'environnement, création des catastrophes. Je pense que si chacun de nous faisait l'effort, on ne peut pas finir ça, mais ça peut diminuer, ça fait quand même peur. Selon le président de l'association Faso Envie Protect, Samuel Kemtori, le changement climatique constitue une réelle menace pour l'espèce humaine. La mauvaise qualité de l'air, et cela joue sur la nature, la température même du climat. Les conséquences, il y a des inondations qui sont par-ci, par-là. Il y a également le problème lié à l'agriculture. Ça crée un problème économique pour les États. L'élevage en partie et également la santé humaine comme la santé animale. Le directeur général de l'économie verte et du changement climatique, quant à lui, souligne que des politiques sont adoptées par l'État burkinabé à travers son ministère de tutelle pour limiter les dégâts sur l'environnement. Pamoussa Ouedraogo. D'abord, la politique nationale de développement durable qui veut que tout ce que nous allons entreprendre s'inscrive dans la durée, mais aussi le plan national d'adaptation au changement climatique qui est élaboré et adopté en 2015, mais aussi des stratégies comme des stratégies d'apprentissage sur les changements climatiques pour permettre aux acteurs de comprendre ce que c'est que le changement climatique. Également, il y a des actions que le ministère conduit. On peut retenir par exemple le projet qu'on appelle couramment un projet EPAFEM, qui est un projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. À propos de la pollution faite par les industries, Pamoussa Ouedraogo affirme que des mesures technologiques sont prises pour permettre à ces industries de polluer moins l'environnement. L'actualité internationale, 49 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées dans 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un attentat condamné unanimement aux 4 coins du monde. La première ministre néo-zélandaise a indiqué que l'auteur présumé qu'elle décrit comme un terroriste d'extrême droite disposait d'un permis de port d'armes. La dirigeante a promis des réformes de Nouruddin Bedoui et le projet de former un gouvernement incluant des jeunes parmi les manifestants ne ralentit pas la mobilisation. Des travailleurs des sociétés pétrolières et gazières situées dans le centre du pays sont également sortis dans la rue, lançant des slogans pour la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit du 4e vendredi consécutif de contestation massive contre le chef de l'État algérien. Omega Sport. L'actualité sportive de ce samedi est présentée par Ibrahim Baïli. Bonjour à toutes et à tous. Le championnat national de football de première division a débuté hier par les matchs avancés. À Bobo-Dioulasso, le Racing Club de Bobo-Dioulasso a laminé l'AS Police par 4-1. Au stade Youssoufou Joseph Konombo, le leader actuel, Raimo FC, a partagé la poire en 2 avec les Gaberus de l'AS Douane, 0 but partout. Jouer contre le leader et avoir le point du match nul est un résultat bien positif et bon à prendre, a laissé entendre Yaya Kone, l'entraîneur de l'AS Douane. Bien sûr, on ne va pas cracher là-dessus. Quand on connaît aujourd'hui le rythme de Raimo FC, c'est une équipe aujourd'hui qui est en pleine confiance. Et nous, évidemment, nous sommes en pleine reconstruction. Donc, un point face au leader après une défaite, pour nous, c'est bon à prendre. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite. Quant à Bourahima Zongo, le discours n'a pas changé à Raimo FC. Nous jouons pour le maintien. Ce soir, il faut reconnaître que les deux équipes ont joué au ballon. On a essayé de poser, on a essayé de presser l'adversaire. C'est en premier temps qu'on pouvait marquer, on n'a pas pu concrétiser marquer. Je peux dire que ça a été un bon match, le niveau était très bien. Dire qu'il y a la pression, j'ai toujours dit qu'on joue le maintien. Le maintien, on est là, c'est bon de prendre des points. Nous, ce sont des enfants.
nous, on ne met pas la pression. Le reste du programme prévoit 3 matchs ce samedi. Au stade Youssoufou Joseph Konombo, le Rail Club du Kadiogo RCK affronte l'AS Sonabel à 16h et à 18h15, l'Union sportive de Ouagadougou Uzo sera face à l'Étoile filante de Ouagadougou et Fou. À Sapone, Majestic est opposé à l'AGEB de Bobo Dioulasso. Dimanche, au stade Youssoufou Joseph Konombo, 2 matchs au programme. Asfa Yenega Usko à 16h et à 18h15, l'US Forces Armées sera face à l'ASFB. À raison du déplacement de Salitas FC en Tunisie, le match à sec de Koudougou Salitas FC est reporté au 27 mars prochain. L'Union nationale des supporters aux étalons UNCE a animé une conférence de presse hier vendredi. Il s'est agi pour Ablasse Ouedraogo et ses hommes de lancer un appel à la mobilisation en vue d'un match propre et une victoire sans bavure des étalons le vendredi 22 mars prochain contre la Mauritanie. Nous reviendrons plus en détail sur cette conférence de presse. La dernière journée des matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF se dispute ce samedi. Les groupes sont actuellement serrés et cette dernière journée sera palpitante. Dans le groupe A, Lobby-Star du Nigeria, 4e avec 4 petits points, reçoit l'ASEC Mimosa d'Abidjan qui a 7 points et est classé 3e. 7 points également mais classé 2e. Le Wydad Athletic Club de Casablanca reçoit le leader, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui a 10 points. Dans le groupe B, FC Platinum de Zimbabwe, avec 2 petits points et classé dernier, reçoit l'Espérance sportive de Tunis, leader du groupe avec 11 points. À Conakry, l'Oroya de Conakry, 2e du groupe avec 7 points, sera face à Orlando Pirates d'Afrique du Sud, 6 points et 3e. Dans le groupe C, Tepe Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit CS Constantine d'Algérie. Le club africain de Tunis, lui, recevra Ismaili d'Égypte, qui compte 2 petits points. Dans le groupe D, Al Ahly d'Égypte reçoit JS Saoura d'Algérie. Simba de Tanzanie sera face à Vita Club de la République démocratique du Congo. En Europe, on connaît désormais les oppositions des quarts de finale de la Ligue des champions UEFA et les quarts de finale de l'Europa League. En Ligue des champions, les Hollandais de l'Ajax d'Amsterdam, après avoir sorti le Real de Madrid, seront face à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Les Anglais de Liverpool, de Sadio Mané et Mohamed Salah héritent de Porto. 100% anglais entre Tottenham et Manchester City. Enfin, les Espagnols du Barça en découdront avec les Anglais de Manchester United. Les matchs auront lieu les 9, 10, 16 et 17 avril prochains. En Europa League, Arsenal joue contre Naples, Villarreal joue contre Valence, Benfica de Lisbonne du Portugal sera face à Francfort de l'Allemagne et Slavia Prague, Pologne joue contre Chelsea d'Angleterre. L'invité de la rédaction. L'invité du jour est le musicien Almami Kaji, secrétaire général du SINAMUB, syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. En février dernier, le syndicat avait tenu un sit-in devant le ministère de la Culture. Si la musique ne marche pas pour vous, allez faire autre chose, avait réagi le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango. Finalement, la semaine dernière, les 2 parties, le ministère et le syndicat, se sont rencontrés. Quelques points de la plateforme revendicative du syndicat ont été satisfaits, mais le syndicat dit ne rien lâcher. Almami Kaji est interrogé par Lamine Traoré. Bonjour Almami Kaji. Bonjour, merci de nous recevoir. Parlez-nous déjà de votre syndicat. Ma modeste personne a été désignée depuis 3 ans comme secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, qui est le SINAMUB, qui a 3 ans d'existence, qui a un bureau national de 15 membres. Le SINAMUB se veut défenseur des intérêts matériels et moraux des artistes musiciens de notre pays. L'une de vos dernières luttes, c'était en février dernier. Vous avez fait un sitting devant le ministère. Qu'est-ce que vous revendiquiez à l'époque? Le mardi 12 février 2019, nous avons tenu un sit-in devant le ministère de la Culture pour plusieurs raisons. Le refus du ministère de la Culture de dialoguer avec nous depuis le 15 mars 2018, date à laquelle nous nous sommes rencontrés. Donc c'est l'une des raisons qui nous a amenés à ce sit-in-là. Nous avons présenté ce jour une plateforme minimale de 6 points. Plateforme dans laquelle nous demandons l'amélioration des cachets lors des événements de l'État. Notamment, nous demandons un cachet de 1 million de francs CFA pour les lives et 300 000 francs pour le playback. Il faut retenir que ce sont des planchers. C'est-à-dire, on commence par là. Maintenant, selon ta cote, le cachet peut augmenter. Nous avons demandé également l'audit du BBDA avec la participation de toutes les organisations d'artistes. Nous demandons également
la suppression de tous les coefficients de musique pour enfin mettre en place un fonds alloué à la promotion de la musique du terroir. Ce sitting, on a vu effectivement donc, que ça a créé une polémique. Le ministre a réagi à votre sitting. Il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il a dit aux musiciens, si la musique ne marche pas, il faut faire autre chose. Cette façon arrogante de répondre au peuple burkinabé ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, il y a même un maire central de la ville de Ouagadougou qui nous a dit que Ouagadougou n'était pas forcé, que celui qui ne pouvait pas pouvoir rentrer chez lui. Pour dire que cette arrogance-là, nous sommes habitués. Mais le plus important pour nous, ce sont nos revendications. C'est ce que nous demandons ici et maintenant. Diriger requiert un minimum d'humilité et de hauteur de vue. Donc, vous savez, quand vous présentez une plateforme à l'autorité, la meilleure façon de suivre votre plateforme-là, c'est d'user du populisme pour mettre l'opinion sur votre dos. C'était ce chemin-là qu'avait choisi le ministre le 12 février. Pour saquer le Sinamib. Sinon, demander un logiciel unique de comptabilisation, c'est pour plus de traçabilité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les radios, ça veut dire que si on joue un artiste burkinabé, ce n'est pas comptabilisé. En somme, les artistes sont payés de façon aléatoire. Donc c'est de façon scientifique que nous avons fait la proposition de logiciel unique de comptabilisation. En quoi est-ce que cette demande-là, elle est illégitime? Il y a eu des audits qui ne datent pas. On ne peut pas faire les audits à tout moment. Le langage utilisé est assez clair. Nous demandons l'audit avec la participation des organisations d'artistes. Sinon, il y a eu l'audit du BBDA en 2016. Mais ici, nous demandons l'audit avec les structures concernées, les structures membres du BBDA. C'est tellement simple, c'est ce qu'il a dit. Il y a des points quand même qui ne sont pas légitimes selon certaines personnes. Sur la question du coefficient, les coefficients c'est pour valoriser la musique traditionnelle, donc le coefficient peut aller jusqu'à 5, contrairement donc au reggae. Le paradoxe ici est que si c'était vraiment fait pour valoriser la musique du terroir, le jazz n'allait pas faire coefficient 5. Il y a que dans le même temps que la musique du terroir fait coefficient 5, la jazz music, qui est une musique importée, fait également coefficient 5. Donc là, vous voyez que le législateur est complètement passé à côté. La musique quantique, qui est une musique étrangère, fait également coefficient 3. Donc c'est une vraie injustice. Vous avez rencontré, enfin, on peut le dire cette fois-ci, donc le ministre de la Culture, la semaine dernière. Parlez-nous de cette rencontre. Le principe de prendre la résolution ferme, de doter les BBDA d'un logiciel de comptabilisation est passé. Le principe de revoir à la baisse les prix de la salle de Sénazar est passé. Le principe de relire la loi 032 est passé. Le principe d'amélioration des cachets est passé. Mais là, les échéances sont pour quand? C'est là. La plateforme minimale que nous avons transmise le 12 février, il y a eu un pas qui a été fait par le ministère de la Culture, c'est bien, mais nous attendons les résolutions finales pour dire que nous sommes satisfaits. Merci, Almami Kadji. C'était Almami Kadji, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. Ce journal a été mis en onde par Fidèle Compaoré. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.